Et c'est justement l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'engrais agricoles. L'entreprise BASF, installée à Saint-Aubin-les-Elbeuf près de Rouen, est souvent pointée du doigt par les associations écologistes. Des militants qui accusent l'usine de rejeter des quantités importantes de PFAS, ces molécules chimiques aussi appelées polluants éternels. Un collectif vient d'être créé et une grande réunion publique se tenait ce matin. Yves Azernal et Léa Sombray. Une soixantaine de personnes ce matin dans la grande salle de la mairie d'Elbeuf. Scientifiques, juristes, militants. La réunion était dense, technique, à la fois pédagogique et législative. Pour certains présents, c'est la première fois qu'ils entendaient parler de PFAS. Je trouve ça inquiétant parce qu'effectivement, moi habitant Saint-Aubin-les-Elbeuf, j'en ai finalement pratiquement peu entendu. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est leur concentration de pollution qui déverse dans la Seine. C'est de l'ordre d'un scandale sanitaire comme l'amiante ou le chlordécone. Les PFAS, des molécules impossibles à éliminer, suspectées entre autres de perturber le système hormonal, elles contaminent les eaux jusqu'à nos assiettes. À Saint-Aubin-les-Elbeuf, l'usine BASF en a rejeté dans la Seine jusqu'à 146 kg par jour, sans aucune réglementation. Le problème sur les PFAS, c'est que c'est une immense famille de plusieurs milliers de substances. Et aujourd'hui, la réglementation se limite à quelques substances. Donc, par exemple, dans l'eau, c'est la somme de 20 PFAS particuliers qui est réglementée. Et dans l'alimentation, ce ne sont que 4 PFAS qui sont réglementés. En novembre dernier, 500 manifestants bloquaient l'usine BASF. Tracteurs, activistes, agriculteurs, la production avait été mise à l'arrêt. Depuis, une procédure pénale est en cours au parquet de Rouen. 4500 plaintes individuelles ont suivi. Mais pour les associations, rien n'a bougé. On a porté plainte au tribunal contre BASF, qui déclarait à l'époque qu'avoir réduit de 90% leur rejet, ce qui n'était pas encore le cas d'ailleurs. Et maintenant, donc le préfet intervient auprès de BASF, mais BASF est toujours autorisé à rejeter une grande quantité de PFAS dans la Seine. Le collectif Gardons ne lâche pas. 9 associations aujourd'hui, plus demain. La procédure judiciaire suit son cours.